Bonsoir, Aluno Amouri. Donc là, je viens pour une senior review, Ready Player One, que je viens de revoir. Est-ce qu'il fallait le revoir? Bon, après, c'est selon les goûts, hein. J'aime bien, bon. Donc là, une énième senior review que je vous invite à voir, à partager, à vous abonner, machin. Je dis avant, comme ça, Voilà. Donc, 7 sur 10. J'ai bien aimé. C'est un bon film pour toute la famille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pornographie, de violence excessive, tout ça. Voilà. Mais franchement, c'est vrai qu'en y réfléchissant, ils auraient pu faire, tu sais, avec leur. Ils ont fait un tas de easter eggs, de machins, de trucs. Un truc de Doom, quoi. Tronçonneuse. Zzzz, tu vois. Ou le shotgun, genre postal, genre Soldier of Fortune, quoi. Tu sais, tu tires une balle dans la jambe, ou un fusil à pompe dans la jambe elle part. Non, mais c'est tout con. Non, mais là, je suis en train de le dire. Vous allez me dire, ah, machin. C'est vrai que ça aurait peut-être été décalé avec le reste. L'ambiance, c'est tout public, quoi, tu vois. Mais bon, pourquoi pas? Faut y penser. Parce que franchement, les jeux vidéo, hein, vous allez pas me dire que vous avez jamais, hein, voilà. Ouais. Ne serait-ce que, enfin bon, c'est peut-être une autre ambiance. Là, c'est plus jeu des années 80. Où quand on joue à Contra, on tire, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Protector, hein, donc, c'est pas pareil. Donc moi j'ai bien aimé bon, l'ambiance, tout ça, vous savez, vous me connaissez, hein, j'ai regardé vite fait les différents easter eggs qu'il y a cachés dans le film, il y en a plein. Tu sais, on voit les plus évidents, mais là, genre, c'est ouais, là, il porte, tu le vois même pas dans l'ombre et tout, il te dit, ouais, là, il y a un truc en rapport avec, c'est le septième niveau caché du huitième spin-off de... Non, encore ça va, ça va, je, je connais, tu vois, quand ils font des références, ça va. Mais il faut les voir, en fait. Parce que franchement, des fois, ils sont un peu planqués. Mais bon, c'est amusant. Pour les jeunes, pour les initiés, leur dire, je sais pas, moi, tu vas leur dire des trucs, quoi. Mais franchement, Lula, par exemple. Lula. Un spin-off, pas un spin-off, un easter egg de Lula. Vous savez, le jeu où vous devez faire des films porno. Qu'est-ce que ça vous coûte? Tu sais, un petit jeu japonais, là, un dating game un peu osé, un peu, tu vois? Voilà. Genre, je me rappelle comment ça s'appelait ce jeu. Ah bon, je vais pas en parler, ils ont la vidéo va être censurée. Hmm. Mais voilà, des trucs comme ça, ou des Hero Game, là, Hero Game, ou alors des. Comment on appelle ça? Ouais, ou des trucs un peu violents, quoi. Tu vois, genre. Comment il s'appelle ce jeu déjà, là, où on tue les gens, là? On fait. Je me rappelle même plus du nom. Tu sais, où on fait un mec qui a été condamné à mort, et qui se fait piquer comme ça, il se réveille, parce qu'en fait, il est pas mort. Et en fait, il part dans une mission machin, et en fait, c'est lui qui tue les gens avec des sacs plastiques, avec des. Alors, devinez comment on peut tuer un être humain avec un sac plastique. Moi, je sais pas. Et avec plein d'autres trucs, du sac plastique, mais c'est un exemple, tu vois, avec plein d'autres trucs. Ouais. Ouais, ou ne serait-ce que, tu vois, Tenchu. Tu vois, Tenchu, c'est pas violent. Mais n'empêche que tu peux tuer une servante. Ouais, ou dans. Tu sais, n'importe quel jeu, en fait. Sur PC, plutôt. Ouais, parce que sur console, forcément. Enfin, ça dépend de la console, tu me diras. C'est vrai. Mais moi, je suis de l'ancienne école. Mais tu vois, genre. Baldur's Gate, genre, tu vois, tu tues tout le monde. Les enfants, tu peux pas les tuer, ce qui est normal, c'est normal. Par contre, si tu les transformes en. C'est en quoi en écureuil, je sais pas quoi, bah, du coup, bah, tu peux les tuer, là. Tu tues pas un enfant, tu tues un écureuil. Enfin bon, voilà. Je, je m'échappe. Donc oui, on revient donc au film, là. Ouais.
J'ai pris des notes, hein, parce que pendant le film, ça, j'étais là, je pensais à des trucs. Alors, un truc important. Quand ils sauvent Artemis, bon, Artemis, donc vous les histoires, hein, je vais pas vous le présenter, ouais, Artemis, machin, vous connaissez l'histoire. Donc, quand ils sauvent Artemis, moi déjà, j'ai pas trop aimé le look qu'ils avaient. Je pense que Artemis, parce que je pensais à Golden Boy, parce que tu sais, avec la moto et tout comme ça, si vous connaissez pas Golden Boy, cherchez Golden Boy, manga, tout ça. Et je me suis dit, quand ils savent Artemis, bon déjà j'aurais plutôt vu donc une jeune fille aux cheveux noirs, longs, une japonaise quoi, un peu voilà. Et donc, élogué toujours. Et donc, tu vois, je m'étais dit peut-être que ce serait mieux passé, non? Après bon, tu vois genre, elle était, elle peut avoir le look qu'elle veut, qu'elle a, hein, c'est pas un problème, tu vois, avec la marque de naissance, elle est très très jolie, hein, pas de problème. Mais j'aime pas le look qu'ils ont dans le jeu. Voilà, c'est dit. C'est dit, parce que bon, après, bon, avec un look légèrement jeu vidéo, tu vois, c'est un peu le truc. Je peux comprendre. Alors moi, je me suis dit aussi, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait quoi? Déjà, j'aurais été moins héroïque, hein, je pense. Ouais, j'ai pas besoin de notes. En fait, j'aurais été moins héroïque, j'aurais été plus genre à essayer de, tu vois, de vendre les clés, de faire le truc, de machin. Genre le mec qui te propose. Mais bon, c'est un jeu vidéo. Enfin, c'est un jeu vidéo. Oui, c'est un jeu vidéo. Finalement, tu es le héros d'un jeu vidéo. Donc bon, voilà. Ah, là, j'ai un côté un peu comme dans. J'ai un look un peu comme dans Parker Lewis. Tu sais, le mec qui joue de la guitare. Je sais plus son nom. Non? Et pas un peu. Un petit peu, non? Ouais. Bravo. Donc, donc voilà, moi je m'étais dit peut-être genre. Bon, tu vas pas trahir tout le monde non plus, quoi. Hein, je suis pas particulièrement un traître. Mais. Parce que moi, je me dis finalement, alors attendez, je le note en japonais. Kaisha wa Muteki, tu vois. Donc ça veut dire, tu sais, une société, elle part avec un avantage énorme, tu imagines, c'est une société avec des moyens financiers énormes. Alors que tu as une équipe de 50 personnes, 50 personnes, je parle que des gamers, hein. Donc 50 jours professionnels, des hardcore gamers qui sont là, qui se relaient, qui sont travaillent en équipe. Tu vas arriver avec ton petit truc, avec ton petit copain, ton ami, je veux dire, avec tes amis, genre ton japonais de 10 ans et ton. Et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, je me suis dit ça. Mais bon, encore une fois, c'est morale, la bonne morale, machin, donc c'est pas un problème. La fin est bien, moi j'ai bien aimé. Et finalement, pour conclure, belle histoire d'amour. À la fin, on apprend qu'en fait, Holiday et le mec, là, Moreau, là, je sais pas quoi, Moreau Wind, le curator, quoi. Finalement, hein, ils étaient. Voilà. Mais c'est pas grave, enfin, bon, c'est l'histoire. Voilà, c'est l'histoire. Donc voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager, d'envoyer de l'argent. Voilà, voilà. Allez, bonne nuit, au coucher. Ciao.